50 jours, de feu de la Pâque à la Pentecôte, 2026, jour 46. Mercredi 20 mai 2026. Les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie et la paix. Parole de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable, pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 24. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Méditation. Les dons du Saint-Esprit sont des manifestations visibles de sa puissance. Mais il y a quelque chose encore plus profond et de plus essentiel, le fruit du Saint-Esprit. Si les dons sont comme des outils que Dieu nous donne pour accomplir son dessein, le fruit de l'Esprit est le caractère de Dieu formé en nous. Paul l'explique clairement dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le Saint-Esprit, non seulement nous donne du pouvoir, mais nous transforme également de l'intérieur. Paul fait un fort contraste entre les œuvres de la chair et la vie dans l'esprit. La chair représente la nature humaine déchue, désir pécheur qui nous éloigne de Dieu. Paul mentionne les œuvres de la chair dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. C'est un message clair. Vivre selon la chair nous éloigne de Dieu. Mais ensuite, Paul présente la glorieuse alternative, la vie dans l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient avec un effort humain, mais une transformation intérieure que le Saint-Esprit produit en nous. Ce jour, nous parlerons spécifiquement de l'amour, de la joie et de la paix. L'amour ou la charité, c'est aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même, avec un amour désintéressé. L'amour est l'essence de Dieu. Ce n'est pas un sentiment passager, mais une décision de dévouement et de sacrifice. Jésus l'a démontré sur la croix lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », selon l'Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Il nous le dit clairement dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 12 à 13. « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Selon la théologie de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, la charité, l'amour, c'est aimer Dieu par-dessus tout et le prochain pour Dieu. La joie, ce n'est pas un bonheur superficiel, mais une joie profonde qui reste même dans les moments difficiles. Paul et Silas, après avoir été battus et emprisonnés, ont chanté des hymnes à Dieu en prison, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. C'est la joie de l'esprit. La joie, c'est le bonheur intérieur qui vient de la présence de Dieu et de la confiance en lui, même dans les épreuves. Selon la théologie de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, la joie est une réjouissance spirituelle née de la possession du bien divin, la paix. Au-delà de l'absence de problème, c'est la tranquillité intérieure de savoir que Dieu contrôle tout. Jésus, en pleine tempête en mer, dormait paisiblement dans le bateau. C'est la paix que l'Esprit nous donne. Selon la théologie de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, la paix est la tranquillité intérieure provenant de l'ordre de l'âme unie à Dieu. Le fruit de l'Esprit est la marque d'un vrai croyant. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 16.
Nous ne sommes pas reconnus comme chrétiens par les miracles que nous accomplissons, ni par nos connaissances sur la Bible. Nous sommes connus pour notre caractère transformé. Jésus a dit « Un bon arbre porte de bons fruits », selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 17. Si le Saint-Esprit est en nous, son fruit doit se manifester dans notre quotidien. La bonne nouvelle est que le même Saint-Esprit, qui était à l'œuvre à la création de l'univers, qui a rempli et revêtu Jésus venu dans la chair et l'a ressuscité d'entre les morts, qui est descendu à la Pentecôte, qui a rempli, revêtu et transformé de l'intérieur les disciples de Jésus, est ici maintenant aujourd'hui pour continuer la même histoire avec vous. Jésus veut vous remplir de son esprit, vous revêtir de sa puissance, vous donner la force, vous transformer de l'intérieur, imprimer son caractère en vous pour que vous puissiez continuer efficacement à témoigner de Jésus et à vivre la sainteté. Déclaration prophétique. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur le Saint-Esprit, Esprit de feu, Jésus mon Seigneur et mon Sauveur, Dieu le Père des miséricordes, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici et je te dis, bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Je confesse qu'aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie, Jésus vient me remplir de son esprit, me revêtir de sa puissance, me transformer de l'intérieur, imprimer son caractère en moi par son esprit pour que je puisse continuer efficacement à témoigner de Jésus et à vivre dans la sainteté. Oui, je déclare sur ma vie l'amour, la joie et la paix. Saint-Esprit, je confesse que c'est toi l'esprit de sainteté, de guérison et de miracle qui était à l'œuvre dans le ministère de Jésus pour le conduire, pour opérer des guérisons et des miracles. Je déclare ce jour que ce même esprit de puissance, de feu, de guérison, de délivrance et de résurrection, de vie, de miracle qui était à l'œuvre dans le ministère de Jésus tombe sur moi et est à l'œuvre à travers moi. Je cherche le Seigneur et sa puissance. J'ai soif de sa puissance pour mener une vie chrétienne victorieuse et manifester partout le royaume de Dieu qui ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Prière inspirée de la prière du Père tardif. Que la grâce de guérison et de miracle qui était puissamment à l'œuvre dans le ministère du Père tardif coule sur nos vies en surabondance pendant que nous faisons cette prière. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant et ressuscité. Nous croyons que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel et en chacun de nous. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce, Seigneur, de venir jusqu'à nous, comme pain vivant descendu du ciel. Tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es Seigneur, la santé des malades. Aujourd'hui, nous voulons te présenter tous les malades, et particulièrement ceux qui se confient à notre intercession, car pour toi, il n'y a pas de distance, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu es l'Éternel présent et tu les connais. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'avoir compassion d'eux. Visite-les à travers ton évangile, proclamé dans ce message, pour que tous reconnaissent que tu es vivant dans ton Église aujourd'hui. Nous te supplions, Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps, de ceux qui souffrent dans leur cœur et de ceux qui souffrent dans leur âme, car ils prient et lisent les témoignages de ce que tu es en train de faire, par ton esprit rénovateur, dans le monde entier. Aie compassion d'eux, Seigneur. Dès maintenant, nous te le demandons. Bénis-les et fais que tous recouvrent la santé. Que leur foi grandisse, que leur confiance en toi soit renouvelée et qu'ils s'ouvrent aux merveilles de ton amour, pour qu'eux aussi soient témoins de ta force et de ta compassion. Nous te le demandons, Jésus, par le pouvoir de tes saintes plaies, par ta sainte croix et par ton sang précieux versé pour nous. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les dans leur corps. Guéris-les dans leur cœur. Guéris-les dans leur âme. Donne-leur la vie en abondance. Nous te le demandons par l'intercession de ta mère, la très sainte Vierge Marie,
Notre-Dame de Lourdes, la Vierge des douleurs, celle qui était présente, debout, près de la croix, celle qui, la première, contempla tes saintes plaies et que tu nous as données pour mère. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons dans la foi tous les malades qui nous ont demandé une prière, et nous te demandons de les soulager et de leur rendre la santé. Nous te demandons, pour la gloire du Père du ciel, de guérir les malades qui vont écouter ce message. Fais qu'ils grandissent dans la foi, dans l'espérance, la charité, et qu'ils reçoivent la santé pour la gloire de ton nom, pour que ton règne continue à s'étendre de plus en plus dans les cœurs à travers les signes et les prodiges de ton amour. Nous te demandons tout cela, Seigneur, parce que tu es Jésus. Tu nous as révélé que tu as pris sur toi toutes nos douleurs, et par tes saintes plaies, nous avons été guéris. Tu es le bon pasteur, et nous sommes tous des petites brebis de ton troupeau. Nous sommes si sûrs de ton amour, qu'avant de connaître le résultat de notre prière, dans la foi, nous te disons « Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire en chacun d'eux. Merci pour les malades que tu es en train de guérir à présent, que tu es en train de visiter par ta miséricorde. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire à travers ce message. Nous déposons entre tes mains dès aujourd'hui ce message. Plonge-le dans tes saintes plaies. Recouvre-le de ton sang divin et qu'à travers ce message, ton cœur de bon pasteur parle au cœur de tant de malades qui vont l'écouter. Gloire et louange à toi, Seigneur.